Et lorsque nous lisons les événements de Frère Branham, lui-même nous explique dans le message que Dieu m'a montré 7 événements avant la fin des temps. 5 se sont déjà accomplis et il reste 2 événements. Et lorsque nous étudions la parole et nous voyons et tout ça, que les 2 événements qui restent, c'est la montée de la femme à la Maison Blanche, qui sera soit présidente, soit vice-présidente. Et la deuxième chose à s'accomplir, c'est l'anéantissement des États-Unis d'Amérique par la bombe qui sera lancée par la Russie. Or, lorsque nous regardons, je vais revenir et je vais vous donner des informations à ce sujet-là et tout. Nous voyons ici qu'aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump est en train de perdre les élections. Il est dans la panique et il veut même faire le report des élections. Mais même les républicains, ceux qui sont de son parti, personne n'est d'accord que les élections soient reportées. Donc les élections vont vraiment se passer le 3 novembre. Et il n'y a pas de miracle à faire, à moins que Dieu décide autrement. Le président Donald Trump va perdre les élections. Et s'il perd les élections, celui qui gagnera les élections, c'est Joe Biden. Et Joe Biden a 77 ans. Et Joe Biden avait déjà annoncé qu'il prendra une colistière, c'est-à-dire celle qui sera vice-présidente, une femme. Cette semaine qui arrive, il va annoncer le nom de la femme. Mais voici les déclarations de Joe Biden que je voulais vous lire ici, pour que nous tous, en étudiant les rouleaux de William Branham, le message, que nous puissions déterminer combien de temps nous reste encore. Amen. Regardez ici et suivez-moi. Ça, c'est la déclaration de Joe Biden. Après de 100 jours de l'élection américaine, du 3 novembre, le choix du candidat au poste de vice-président qui accompagnera Joe Biden sur les tickets revêt une importance particulière. L'ancien sénateur du Delaware ayant admis qu'il serait, ça c'est Joe Biden, qu'il serait un candidat de transition. Joe Biden lui-même, il se déclare candidat de transition qui pourrait préparer le terrain pour une nouvelle génération de leaders démocrates. En 77 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama sait qu'il serait jamais élu, que les spéculations sur sa santé mentale ou physique vont bon train. Depuis les États-Unis, cet homme ici sera le président qui sera élu et tout ça, le plus vieux, s'il gagne les élections. Il a 77 ans. Et c'est un âge même qui nous rappelle quelque chose, la prophétie de Frère Branham. Il insistait tout ça, que toutes ces visions-là s'accompliront de 33 jusqu'à 1977. Ça, c'est le terme 77 que lui-même utilisait. Voilà. Mais cet homme a 77 ans. Le chiffre qui est même le chiffre de la perfection, un chiffre important. 7, 7, 7. 77 ans, il va devenir président s'il est élu. Et lui-même dit que je serai le président de transition. Écoutez, si sa forme venait à décliner, il a assuré qu'il ne se représenterait pas en 2024. Surtout en cas de décès, la vice-présidente dirigerait le pays jusqu'à la prochaine élection. Joe Biden s'est déjà engagé à choisir une femme qui serait, en cas de victoire, la première de l'histoire à ce poste. Et avec les récentes manifestations contre le racisme, beaucoup de responsables démocrates lui ont demandé de choisir une femme de couleur. Vous voyez, la prophétie de Frère Branham en marche. Depuis des années que j'ai toujours défendu cette prophétie, malgré que les prédicateurs donnent leurs opinions, tout ça et tout. Mais j'ai toujours cru qu'une femme sera à la Maison Blanche. Parce que les États-Unis est une nation de femmes. Frère Branham dit, ils avaient 13 colonies. Leur drapeau avait 13 réunis. Et il dit qu'une femme dirigera cette nation. Ainsi dit le Seigneur. Et dans le message de ce moment, il dit, ce sera une femme puissante. Elle sera soit vice-présidente ou président. Et si cela s'accomplit, c'est la 6e vision. Et il ne restera qu'un seul événement, qui est la destruction des États-Unis. Pourtant, l'événement de la destruction des États-Unis, l'épouse ne verra pas ça. Nous serons déjà enlevés. C'est pour cela, frères et sœurs, ne vous amusez pas avec le message de Frère Branham. Même si vous aimez le monde,
quitter le monde et revenir et tout ça, comme Daniel l'a fait. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ça, c'est un événement dont je voudrais vous parler. L'autre événement qui s'est passé et tout, si vous ne saviez pas, l'Iran a fait un traité avec la Chine et la Russie. Et vous connaissez que l'Iran n'est pas n'importe quel pays. Et je vous ai prêché là-bas quand je prêche sur les prophéties. Je vous avais déjà prêché l'Iran dans la prophétie du temps de la fin. Amen. Vous pouvez aller dans mes messages et vous verrez ce que j'ai prêché. L'Iran, c'est la Perse. Et la Perse a une grande place et tout ça dans la prophétie. Et vous savez que les nations qui ont gouverné le monde ici, il y avait eu Babylone. Et Babylone a été renversée par les Médo-Perses, donc qui avaient comme leader et tout ça la Perse. Et c'était des hommes puissants et tout. Après est venu les Grecs et tout ça. Après les Grecs et tout ça, les Romains. Mais aujourd'hui et tout ça, l'Iran, c'est la Perse. Et l'Iran vient de faire une alliance avec la Chine et la Russie. Je vais vous lire ce qu'on est en train de faire. Et cette alliance-là est en train de faire trembler les Occidentaux et même les États-Unis d'Amérique. Parce que souvenez-vous que l'Iran est sous la sanction des Américains et tout. Et il y a une pauvreté là-bas, les gens pleurent. Mais le roi de l'Iran et tout ça, et le premier ministre, ils ont décidé de faire l'alliance avec la Chine. Et la Chine va investir 400 milliards en Iran. Et l'Iran va fournir à la Chine son pétrole, les gaz et tout ça, et à la Russie. Et voici ce qui s'est dit. Le 16 juillet 2020, on apprend que Téhéran et Pékin vont signer un accord pour une période de 25 ans, en contrepartie d'un pétrole et d'un gaz à faible coût. Pékin investira 400 milliards de dollars dans l'économie iranienne. Les informations filtrent difficilement, car entre ces deux pays, tout se déroule à huis clos. À dire vrai, la transparence n'a jamais été la singularité de la diplomatie de Téhéran ni de Pékin. À l'intérieur de ces frontières également, le régime aura du mal à étouffer les contestations populaires qui deviennent de plus en plus importantes. Et ils continuent tout ça ici, ils disent, voilà. De toute évidence, la signature d'un tel traité ne pouvait se faire qu'avec la bénédiction de Vladimir Poutine, qui, à son tour, obtient le renouvellement d'un autre traité de 20 ans, en accordant à son pays d'innombrables privilèges commerciaux et militaires, en contradiction totale avec la constitution de la République islamique. Voyez-vous et tout ça? Donc, Iran a besoin de l'argent de la Chine et Iran a besoin de la force de la Russie. Parce que l'armée russe, aujourd'hui et tout ça, c'est l'armée la plus puissante au monde. C'est l'armée même qui dépasse l'armée américaine. Une guerre qui se passe comme ça et tout ça entre la Russie et les États-Unis, sans utiliser les bombes atomiques, la guerre seulement conventionnelle, l'Amérique ne peut pas vaincre la Russie. Vous avez vu ce qui s'est passé. La Russie est intervenue en Syrie. Les Américains sont partis, mais ils n'ont pas pu. Ils ont laissé l'armée russe. La Russie et tout ça a annexé la Crimée et tout ça. L'Amérique a essayé. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. La Russie était en Angola avec l'Amérique. Il y avait Savimbi pour les Américains et Eduardo Santos pour les Russes. Savimbi a échoué. Les Américains ont échoué. Et vous savez que la Russie est dans la prophétie, dans Ézéchiel 38. C'est l'armée de Dieu. Cela est appelé même l'armée de Dieu. Dieu utilise ces païens pour frapper les gens qui se disent chrétiens. Ça, c'est ce qui se passe maintenant entre la Chine, la Russie et tout ça, et l'Iran. Ils ont formé un trio, une trinité. Mais lorsque vous prenez la Bible, dans Apocalypse chapitre 16, vous verrez Frère Branham parle d'une trinité et tout ça qui créera la guerre. Et dans le message et ta famille, Frère Branham parle de tout ça, que ce sont les trois ismes et tout ça. Apocalypse 16. Ah, j'aime bien étudier les prophéties. Voilà, écoutez. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e verset s'accoupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que les chemins des rois
venant de l'Orient fut préparé. Suivez bien, très bien. C'est la 6e verset, c'est la coupe. On est en train de verser. Frère Bonhomme dit que si vous ne comprenez pas les 70 semaines de Daniel, vous ne comprendrez pas les coupes, vous ne comprendrez pas les trompettes, vous ne comprendrez pas les sceaux. Donc, les 70 semaines de Daniel, là, nous fait comprendre de toutes ces choses. Parce que là, nous sommes à la 6e coupe qui est déversée sur le fleuve Euphrate. Or, le fleuve Euphrate et tout ça, c'est le fleuve de l'Irak, c'est le fleuve de Babylone. Et l'Irak, c'est là où était Babylone. Et ce fleuve-là traverse l'Irak et tout ça, et jusqu'à une partie même de l'Iran là-bas. Et on dit que la coupe est versée là-bas. Et quand la coupe est versée là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je vais relire là. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Écoutez, le chemin des rois venant d'où? De l'Orient et tout ça. Or, nous voyons que l'Iran, la Russie et la Chine font les traités. Et la Chine, c'est le pays oriental. Et verset 14, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat que vous voyez là du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Frère Branham dit, c'est l'Armageddon, avec la Russie en tête et tout ça. Et maintenant, nous voyons déjà la Chine, l'Iran, et tout ça là, j'avais prêché ça, Ézéchiel 38, qui vont maintenant pour combattre contre Israël. Et cette guerre-là qui va se passer là-bas, ce sera une guerre pour les minéraux. L'Iran est en train de donner son pétrole, les gaz et tout ça en Chine et la Russie pour la protection et tout. Et la Russie descendra et tout ça pour aller chercher aussi à la mer Morte, de prendre l'uranium, de prendre tout ce qui se trouve. Ainsi dit William Branham. Mais ces choses-là vont se passer, l'épouse sera déjà enlevée. Ça, c'est ce que nous voyons avec l'Iran et tout ça. Quelque chose s'est passé encore, mes frères, car vous devez suivre toutes ces choses-là. Les États-Unis d'Amérique, ils ont envoyé un robot sur la planète Mars. C'est pour la première fois et tout ça qu'une puissance du monde et tout ça va pour exploiter la planète Mars, qui est appelée la planète rouge. Et ce robot-là et tout ça va voyager pendant 6 mois. Et il tombera sur la planète et tout. Si réellement il tombera sur cette planète, nous ne savons pas. Donc en février et tout ça, 2021. Et va envoyer les informations, parce qu'ils sont en train de rechercher les traces de vie pour voir s'il y a moyen de pouvoir vivre sur la planète Mars, s'il y a de l'oxygène là-bas et tout ça, s'il y a de l'eau, car tu ne peux pas vivre sans l'hydrogène et l'oxygène. Donc, s'ils ont toutes ces informations-là, ils disent qu'en 2030 et tout ça, ils vont envoyer les astronautes sur la planète Mars. Est-ce que allons-nous arriver en 2030 pour qu'ils envoient les astronautes? Je voudrais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent construire tout ça sur Mars, afin qu'ils puissent y habiter là-bas. Les hommes grands, riches et tout ça cherchent à habiter maintenant sur la planète Mars. Ceci me rappelle quelque chose, mes frères. Genèse 11. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est dans la Bible. Amen. Vous devez seulement être inspiré par Dieu pour découvrir ces choses. Prenons Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, et ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Écoutez maintenant, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face
de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voyez-vous, lorsque ces gens-là voulaient construire pour que la tour, le sommet touche le ciel, Dieu n'était pas d'accord. Il est descendu et il a dispersé ces gens-là. Il a détruit la tour. Et nous voyons que les Américains veulent construire encore une tour, mais au niveau de Mars, parce qu'ils veulent aller vivre à ce moment-là dont le sommet va toucher le ciel. Et je crois que ça sera aussi la fin de la destruction de tout ça, de ce monde et des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique viennent d'annoncer aussi la récession économique. Ils ont annoncé ça officiellement, qu'ils sont en faillite. Savez-vous que Frère Branham avait prophétisé sur ça, que les États-Unis d'Amérique, tout ça seront en faillite et qu'ils iront faire l'alliance avec Rome, afin que Rome puisse leur donner l'argent. Mais nous sommes en train de voir ces choses sont en train de se passer. Alors, les 70 semaines de Daniel, c'était un calendrier. C'était pour permettre à Daniel de connaître les temps. Et nous aussi, les événements qui arrivent, ce que Frère Branham nous a dit, c'est pour connaître les temps.